La Bible dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, Dieu est présent. Amen. Amen. Nous sommes debout et nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons Isaïe, le livre des prophètes Isaïe, chapitre 35. Nous commençons le verset 4 à 6. Isaïe. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point.
Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue de muet éclatera de la joie. Car les eaux jailliront dans les déserts, et les ruisseaux dans la solitude. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Tofani. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu célébrer la résurrection de notre Seigneur? Nous devons être dans la joie parce que notre Seigneur est ressuscité. Nous devons être dans la joie parce qu'il a vaincu tout sur la croix. Nous devons être dans la joie parce que nous sommes rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus. Nous devons être dans la joie parce que nous sommes libérés de joug du diable. Alors nous sommes devenus des libres. Des gens qui sont rachetés, libérés par le sang de notre Seigneur Jésus. La prophétie nous dit ce soir que ceux qui sont troublés, je viens dire à ceux qui sont troublés, ils sont troublés de problèmes, ils sont troublés de problèmes, ils sont pleins de soucis, ils ont des remords, vous êtes troublés sur vos lits, vous êtes troublés à la maison, vous êtes troublés même au boulot. Je viens prophétiser ce soir que votre Seigneur vient. Il y a un temps de la visitation. Voilà pourquoi je parle de Pâques, ma saison. Ça veut dire qu'il y a une saison de la visitation du Seigneur. Voilà pourquoi la prophétie nous dit clairement. Le Seigneur m'a envoyé vous dire ce soir. Il a dit ceci. Dites à ceux qui sont troublés que prenez courage. Dis à ton voisin, prends courage, victorieux. Parce qu'il a vaincu notre combat sur la croix. Alors il n'y a pas de souci. Il n'y a plus de soucis. Parce que le Seigneur a vaincu notre combat. Et il nous a donné aujourd'hui un chèque à blanc. Un chèque à blanc. Un chèque à blanc. Un chèque à blanc. Dis à ton voisin, tu as un chèque à blanc. Voilà pourquoi ce soir, mon sous-thème serait Christ nous a laissé un chèque en blanc. Christ nous a laissé un chèque en blanc. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Chapitre 1. Tu n'as pas ta Bible. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 5 à 7. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. Car en lui, nous avons été comblés de toutes les richesses. De toutes les richesses. En Jésus, nous avons été comblés de toutes les richesses. Tu vas continuer, mon frère, c'est excellent. Qui concerne la parole et la connaissance. Les témoignages de Christ ayant de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Le Seigneur nous dit, si on te donne un chèque simple,
Ça veut dire le chèque est limité. Le moyen est limité. Mais notre Dieu, il nous a donné un chèque à blanc. Un chèque à blanc. Il a laissé un libre arbitrage. À nous maintenant de le remplir selon le besoin. Selon le besoin. Le Seigneur nous a donné un chèque en blanc. C'est vrai, mes frères et sœurs. Nous avons un chèque en blanc. Parce que Christ a détruit le destructeur. À la croix. À la croix. Et actuellement, les chrétiens possèdent. Les chrétiens possèdent tout. Les chrétiens possèdent tout en Jésus. À cause de ce chèque qu'il nous a donné. Nous continuons la lecture. Cette fois-ci dans le chapitre 3. Verset 21. La Bible dit ceci. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Car tout est à vous. Que personne ne mette ta gloire à personne. À aucun homme. Mettons notre espoir en Dieu. Parce que c'est celui qui nous donne tout. Et nous avons tout en Jésus. J'aime comment est-ce qu'ils ont écrit le tout. C'est tout là avec T. Ça veut dire un tout universel. Tout ce que nous avons besoin. Même le travail Dieu nous donne. Même le travail Dieu nous donne. Tout ce que nous avons besoin. Nous l'avons reçu dans un seul homme. Qui est descendu du ciel. Qui a l'héritage du Père. Et parce que nous sommes le co-héritier, alors nous avons l'accès à son compte. Il nous a remis alors le compte qui a un chèque blanc. Ça veut dire le Seigneur nous donne le libre arbitrage. Toi-même tu vas décider selon ton besoin. Alors le Seigneur n'est pas limité en ce sens-là. Tout ça parce qu'il a accepté de monter à la croix. C'est quoi alors le chèque en blanc? Le chèque en blanc. Le chèque en blanc. Je parle de chèque en blanc. Le chèque en blanc, c'est alors le chèque qui était déjà signé par le propriétaire des comptes. Alors il te laisse le choix maintenant de limiter le montant que tu veux utiliser par rapport à ton besoin. Par rapport à ton besoin. Tu veux quoi, tu veux combien? Le Seigneur n'est pas limité. Le Seigneur n'est pas limité. Il a déjà signé son chèque. Le Seigneur a signé ton mariage. Le Seigneur a déjà signé ton travail. Le Seigneur a signé déjà ton bonheur. Il a signé ta joie. Alors qui peut te condamner? Qui est celui-là qui se lèvera pour te condamner? Cette langue ici qui se lèvera contre toi. Le Seigneur Jésus, il a signé son chèque à blanc. Il a déjà signé pour toi. Il suffit que tu remplis seulement pour que tu aies l'accès à son compte. Parce que nous sommes le co-héritier de Christ. Amen. 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 C'est quelqu'un qui a déjà signé. Le montant est
laissé libre selon le besoin. Quel est ton besoin dans le Seigneur? Quand nous venons chercher le Seigneur, chacun a ses besoins. Il y a de ceux-là qui sont venus chercher le Seigneur seulement pour être guéris. Ce n'est pas un problème. Je viens te dire ce soir que le Seigneur a déjà signé ta guérison. Il y a de ceux-là qui viennent chercher le Seigneur parce qu'ils veulent Jésus. Ils veulent voir Jésus. Ils veulent être dans la présence de Jésus. Alors notre Seigneur, il a déjà signé ton visa. Ton visa qui va te permettre d'entrer dans sa présence. L'accès est libre. Alors dans l'Ancien Testament, c'était difficile d'entrer dans le lieu très saint. Mais sur la croix, il y a quelqu'un lorsqu'il a crié. La Bible témoigne ceci, que les rideaux du temple étaient déchirés. Jusqu'en bas, le Seigneur donnait alors l'accès en sa présence. Le péché qui était perdu, le péché qui était perdu, qui ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu, il a eu la grâce d'entrer dans la présence du Seigneur, d'être dans la présence du Seigneur. Alors lorsqu'il va commencer à adorer le Seigneur, alors le Seigneur déverse son onction. Alors le Seigneur libère la bénédiction. Parce qu'il avait déjà eu son passeport. D'être dans la présence du roi. Nous lisons la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2 verset 10. Colossiens chapitre 2 verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est le chef de toute domination. Parce que sur la croix, il a arrêté le dominateur. Il a détruit le diable comme nous avons vu avec vous. La Bible dit qu'il les a tous dépouillés. Ils ont pris la force. Alors le Seigneur, il nous a tout donné. Voilà pourquoi j'avais dit, il y a même de ceux qui viennent chercher le Seigneur seulement parce qu'ils ont des problèmes. Parce qu'ils ont des problèmes. Ils ont plein de soucis. Alors la prophétie d'Ésaïe dit ceci, que ceux qui ont des troubles, qui n'aient pas peur, qui ne craignent de rien, qui ne craignent de rien, toi qui es troublé par ta situation que tu traverses aujourd'hui, parce que tu as laissé une personne qui est malade à la maison, soit à l'hôpital, mais il y a quelqu'un qui est même à distance. Cette personne s'appelle Jésus. Cette personne s'appelle Jésus. Voilà pourquoi la parole du Seigneur dit ceci, que sa main n'est pas courte pour sauver. Même si tu es où, la main du Seigneur n'est pas si courte pour te sauver, pour te guérir. Je viens dire ceci, que nous avons un chèque à blanc. Nous avons un chèque à blanc qui a été déjà signé par le Seigneur. Si Dieu a signé ta délivrance, qui va te bloquer? Si Dieu a signé ta délivrance, qui va refuser? Si Dieu décide de te bénir, qui va refuser? Amen. Amen. Alors il a déjà tout signé. Le Seigneur a tout signé sur la croix. Parce qu'entre ses mains, il y a tout ce que nous avons besoin. Entre ses mains, il y a tout ce que nous avons besoin.
besoin. Voilà pourquoi sa parole nous dit dans Proverbe chapitre 3, verset 16. Nous disons que c'est un séminaire biblique. Nous lisons plus la parole de Dieu. Proverbe chapitre 3, le verset 16. Dans sa droite est une longue vie. Et celui qui a peur de la mort, qu'il sache que dans la droite du Seigneur, c'est une longue vie. C'est une longue vie. Voilà pourquoi le Seigneur acceptait de mourir sur la croix. Pour nous transmettre la vie qui est en lui. Il a juste échangé la vie et la mort. Nous le pécheurs qui étaient condamnés. Le Seigneur acceptait de prendre. Le Seigneur descendu dans une famille pauvre pour détruire la pauvreté. Quand il a fini avec la pauvreté, il est monté sur la montagne, sur la croix, dans la montagne de Golgotha. Et là, le Seigneur était entre le voleur, entre le pécheur, pour détruire le péché sur la croix, afin de donner la victoire à sa race. Et c'est ainsi la Bible dit. Il est descendu. Il a été mis sur la croix parmi le brigand. Mais quand on a voulu l'enterrer, on l'a enterré dans le tombeau des riches. Il a commencé par détruire la pauvreté. Dans une famille qui était pauvre, il est entré dans une tombe là où il y avait des riches. Et il est sorti ressuscité. Amen. Dans toute cette démarche, le Seigneur a tout détruit. Et voilà pourquoi la Bible dit ceci. Il nous a tout donné pour que nous ne manquons de rien. Il n'y a aucun don que nous manquons aujourd'hui. Tout ce que vous voulez, le Seigneur a déjà signé. Voilà pourquoi nous lisons Genèse chapitre 27. Chapitre 27, le verset 34 à 38. Amen. Amen. Nous allons voir comment est-ce que Ésaïe a raté la bénédiction. Parce qu'il dépendait de la bénédiction d'Isaac. Notre Dieu n'est pas à court de bénédiction. Comme Isaac. Non. En Dieu, nous avons un chèque à blanc. Un chèque à blanc. Si le Seigneur te bénit aujourd'hui, il va continuer à te bénir. Encore. Amen. 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 34. Lorsque Ésaïe attendit les paroles de son père, il poussa fort des cris. Fort. Il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Isaïe dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'ânesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Saül, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous tes frères pour serviteurs. Je le pourvus de bleu et de vin.
que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix. Ésaü avait seulement une seule bénédiction. Et son fils bénédiction. Est-ce que tu as seulement une seule bénédiction? C'est tout ce que tu avais. J'ai déjà tout donné. Il n'y a plus. Et voilà par rapport à Isaac. Parce que certains commentateurs disent ceci. Que l'Isaac est l'ombre des choses. Alors il représentait Jésus. Je dis non. Parce qu'il avait seulement une seule bénédiction. Mais en Jésus, nous avons un chèque à blanc. Un chèque à blanc. Plus jamais. Un prédicateur ne peut dire ça. Plus jamais. Pas du tout. Amen. Parce que lorsqu'on a voulu le sacrifier, j'ai dit non, c'est pas lui. Il est le Père du ciel. Alors nous devons faire verset 3. Béni soit le Dieu de notre Père. Notre Père Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Chez Isaac, il y avait seulement une seule bénédiction. Mais en Jésus, nous avons été bénis de toutes les bénédictions. Amen. Amen. En Jésus, nous avons été bénis de toutes les bénédictions. C'est ça la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit qu'elle n'ait pas peur, ne crée rien. Notre Dieu travaille dans la relation de voisinage. Comme il est déjà chez ton voisin, très bientôt, il va traverser et tu auras cette bénédiction. Parce que tu as vu l'autre être béni. Notre Dieu n'est pas au cours de la bénédiction. Il bénit et il bénit. Quand tu veux bénir, personne ne peut refuser. Pour dire que non, il a encore un enfant. Non, le Seigneur te donne parce qu'il veut le faire. Parce qu'il veut le faire. Voilà pourquoi lorsque nous avons commencé ce ministère, un témoignage puissant. On a manqué de terrain. Nous étions comme des errants. On doit chercher là où il faut prier. Le Seigneur nous a aidés à venir sur Kibati. Et à Kibati, il faut trouver là où il faut louer. Mais quelque temps, lorsqu'on a fini à aménager le terrain, maintenant, après, on va nous dire on a déjà vendu la parcelle. Mais nous avons demandé à Dieu. Nous avons demandé au Seigneur. Regarde là où nous avons mis des paquets pour arranger. Où on va réunir tes enfants pour prier, pour t'adorer. On nous dit qu'on veut vendre la parcelle. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire? Le Seigneur me demande, il me dit, qu'est-ce que tu as quand tu me demandes la parcelle? Je dis, j'ai avec moi ici un papier avec un stylo. Il a dit, c'est déjà là un chèque à blanc. Fixe pour moi seulement un montant. Moi je vais le réaliser. J'ai pris mon stylo. J'ai seulement écrit $50,000. Elle va distribuer. Et quelques temps après, juste une semaine ou 2 semaines après. Amen. 2 semaines après. Dans le bureau, j'étais surpris de voir l'argent. $50,000 pour
une église qui vient de commencer. À 3 mois seulement. Oui, notre Dieu a un chèque à blanc. Quand il décide de faire, il le fait. Malgré l'âge, malgré ce que tu représentes pour les hommes, que cela ne peut pas t'influencer. C'est ce que tu représentes pour Dieu qui peut impacter les autres. Amen. Pasteur Michel a 100 000 $. Tu auras un chèque à blanc. Vraiment. Oh. Alléluia. Je vais regretter. J'ai dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Chèque à blanc. Il m'a signé même 100 000. Amen. Mais parce que j'ai limité le montant que j'avais besoin. Le Seigneur m'a donné seulement ce que moi je. Parce qu'il avait déjà signé le chèque. Je faisais que remplir le montant. Aujourd'hui, tu vas remplir ton chèque aujourd'hui. Dans le soir de le passe de la foi. Le Seigneur m'a demandé cela. Qu'est-ce que tu as? Pas grand-chose. Pas un compte à banque. Mais c'est que je. Papa Olivier, cet argent-là, c'est trop. Mais d'abord le bureau. D'abord le bureau. C'est beaucoup. Quand on a fini, je dis rentre avec ça. Amen. Amen. Je n'avais même pas touché à ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un certain moment, moi aussi, j'avais peur. J'avais peur, j'ai dit, je ne sais pas si cet argent est un sacrifice pour moi. Alors papa, va avec. Regardez ça. Amen. 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 Si c'est dangereux, alors moi je continue d'abord l'œuvre de Dieu. S'il faut partir, qu'il parte. Moi je reste de continuer l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Vous pouvez même le demander. Je n'avais même pas touché à cet argent. Amen. Amen. Dieu a un chèque à blanc. Il a un chèque à blanc. Il y a une part de Dieu. Il y a aussi une part de l'homme. L'homme doit aussi faire quelque chose. Ce que l'homme doit faire, c'est remplir seulement le chèque. Tu dois remplir ton chèque. Si tu ne le remplis pas, alors tu n'auras pas ce que tu as besoin. Nous avons le devoir à domicile que le Seigneur nous donne de remplir notre chèque. De remplir notre chèque. Alors, comment le remplir? La première des choses, accepter de passer à la croix comme le Seigneur. Hébreux chapitre 11, verset 24 à 26. Frère Gracien, il faut nous aider. Devenir grand. Dit c'est par la foi que refusant d'être appelé fils de la fille des Pharaon. Il refuse d'être appelé fils de la fille des Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec les peuples de Dieu. Il accepte d'être maltraité. Vivre conformément au style de vie des enfants de Dieu. Si tu fais sans erreur, tu dois t'identifier au Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit nous devons passer aussi à la croix pour nous identifier au Seigneur. Vivre comme Christ. Parler comme Christ. Faire comme Christ. Être
l'image de Christ. Pérenniser l'image de Christ. C'est ce que le Seigneur nous demande. Alors il faut des fois abandonner certaines vies. Quand tu vivais dans le péché, la Bible dit celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Tu dois te conformer à cette règle pour bien remplir ton chèque à blanc. Si tu n'es pas conforme à cela, tout ce que tu vas faire, tu vas le faire avec rien. Alors la machine de la transformation va rejeter ton chèque à blanc et tu vas perdre. La deuxième des choses, pour faire, afin de bien remplir le chèque, c'est croire au Seigneur Jésus. Croire au Seigneur Jésus. Marc chapitre 9 verset 23. Parce qu'il y a une promesse derrière ça. Il faut croire au Seigneur Jésus. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Tu as dit c'est difficile d'avoir cet argent. C'est difficile de réaliser ce que tu penses. Je dis il y a quelqu'un qui a déjà signé ton chèque à blanc. Alors il suffit seulement de croire au Seigneur. C'est ainsi que vous verrez le miracle de Dieu. Mais si tu ne crois pas, il est impossible. La possibilité commence lorsque l'homme croit. Le miracle commence par croire. Si tu ne crois pas, il n'y a pas le miracle. Malgré l'impossible, s'il y a une vie de l'impossible, nous avons dit ici que le Seigneur Jésus, en montant sur la croix, il a rendu l'impossible possible. Amen. Qu'est-ce qui est impossible dans ta vie? Il suffit seulement de croire au Seigneur. D'avoir confiance à Jésus. Que ça, Jésus peut le faire. Ça, Jésus va le faire. Cet argent, Jésus va donner. Le mariage sera possible, je le crois. Malgré la tempête, malgré les difficultés, malgré l'opposition des familles, mais je crois à la puissance de Dieu. Je crois que le miracle n'est pas épuisé et que le temps de miracle n'est pas passé. Dieu n'est pas en cours de miracle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais pourquoi tu regardes ta situation comme l'impossible? Crois seulement. Le Seigneur a la solution à l'impossible. La troisième façon de remplir très bien le chèque à blanc, c'est de prier. Pour recevoir. Prier pour recevoir. Marc chapitre 11 verset 24. Marc 11 24. Et grâce. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant. La Bible dit tout. Tout ce que vous avez comme problème, tout ce que vous avez comme besoin, tout et tout. Amen. croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Ça veut dire que le Seigneur nous demande de prier. En même temps, avoir aussi la foi. Parce que quand j'ai remplissé ça, je me souviens quand j'ai fini de faire Pâques que j'avais fait.
pour acheter la parcelle de l'église. J'ai donné une au frère Olivier Mbala. J'ai dit, je sais que ton patron, il a l'argent. Tu vas lui donner ça. Vous savez quoi? Il n'avait pas la foi. Il a refusé. Il a dit parce que non, mais ce dernier temps, le patron, écoutez, j'ai dit, il n'avait pas la foi. J'ai donné encore à Maman Belinda. Elle est partie avec. J'ai dit, ton monsieur aussi, il a l'argent. Tu vas lui donner. Nous voulons acheter pour Dieu une parcelle. Alors, je l'ai remis l'enveloppe. Elle est partie avec. Mais quelques jours après, je me suis rendu compte que dans son sac, il y avait cette enveloppe. J'ai regardé, j'ai trouvé que c'était fait par où j'avais envoyé chez son père. J'ai dit, elle aussi n'a pas la foi. Mais finalement, je vais rester avec qui? Amen. Amen. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu du surnaturel. Il a tous les moyens pour accomplir ses promesses, pour réaliser ses vœux. Même si les hommes ont fermé les portes, Dieu va t'ouvrir quelque part. Et tu iras loin à cause de l'envoi que tu as. Notre Dieu a déjà signé le chèque en blanc. Le mariage n'a pas limité à faire les choses. Dans cette tente ici, dans cette sanctuaire de Dieu, il va encore faire le miracle. Il va encore faire le miracle. Il va encore lever les gens. Si toi tu ne vois pas, mais moi je vois déjà le mariage. Amen. Il faut seulement signer. Oui, le chèque à blanc de notre Seigneur. Il a tout signé. Il suffit de le remplir bien, correctement, sans faute. La quatrième façon de remplir ce chèque en blanc, c'est demander au nom de Jésus. Demander au nom de Jésus. Nous avons prouvé que sur la croix, nous avons prouvé que sur la croix, il n'y avait qu'un seul homme qui est monté sur la croix afin de donner la vie à l'humanité. C'est avec son nom que nous allons dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un autre nom. Jean chapitre 15 verset 16. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom. Malheureusement, certains hommes de Dieu, ils élèvent leur nom dans leur église. C'est seulement le nom de l'homme de Dieu qui est élevé au-dessus du nom de Jésus. Je me demande pourquoi. Pourquoi? Jean chapitre 15 verset 16. Je me demande pourquoi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais non, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà, c'est clair. C'est moi qui vous ai choisi. Mais moi je vous ai envoyé pour que vous alliez et que vous produisez beaucoup de fruits. Et tout ce que vous allez demander au Père en mon nom, c'est pas le nom d'un homme, c'est pas le nom d'un prophète. Tu ne vas pas demander au nom d'un prophète.
Malheur à ces hommes de Dieu qui élèvent leur nom au-dessus du nom de Jésus. Mais pourquoi? Vous entrez dans l'église, vous voyez l'image d'un homme de Dieu, une grande carte de photo. C'est l'homme de Dieu. Non, nous devons élever une seule personne. Et cette personne s'appelle Jésus. Et cette personne s'appelle Jésus. Parce que nous avons tout en son nom. Le chef possède son nom. Le chef à blanc possède son nom. C'est dans son compte que nous avons toutes les richesses. Tu vas accéder au compte d'un homme de Dieu. Mais son chèque est limité. Mais moi je vais accéder seulement au compte de Jésus. Parce que moi je suis co-héritier du Seigneur. J'ai beaucoup de besoins. Si moi je vais chez le pasteur, il va me donner aujourd'hui. Mais demain si je reviens, mon frère, je suis fatigué. Pourquoi? Laisse-moi aussi tranquille quand même. Je dois m'occuper des autres personnes. Mais si c'est Jésus, si tu l'appelles le matin, mais voici qu'est-ce que toi tu veux. Si tu l'appelles à midi, mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux. Même le soir, là il te pourvoit. Parce que la Bible dit qu'il est le pourvoyeur de tout. De tous nos besoins. Tu as quel chèque? Tu as quel chèque? Moi j'ai le chèque à blanc. J'ai le chèque à blanc qui a été déjà signé par mon Dieu. Voilà pourquoi nous disons à l'église Torrent de vie. Sola Deo Gloria. À Dieu seul la gloire. On ne peut jamais élever une personne à la place de Jésus. Tous nous sommes les serviteurs, des instruments inutiles entre les mains du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui nous utilise. Parce que nous sommes des vases dans la maison du potier. Le véritable potier c'est Jésus. Alors pour très bien remplir ces chèques le Seigneur a mis dans notre disposition, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Nous devons le mettre en pratique. Parce que si on ne vit pas la parole, alors pourquoi nous croyons à la parole? Alors pourquoi nous enseignons la parole? Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique pour vivre le merveille du Seigneur. Je viens parler aux enfants de Dieu. Je viens parler aux enfants de Dieu. Vous avez déjà des chèques à blanc. Donnez des formes à vos vies. Je montre comment il faut remplir ce chèque à blanc. Chacun doit tout faire pour donner la forme à sa vie. Tu dois donner la forme à ta vie. Parce qu'à la croix, Christ nous a tout donné. Il a tout donné à la croix. Il a vaincu tout à la croix. Il a vaincu la maladie à la croix. Il a vaincu la pauvreté à la croix. Il a vaincu le diable à la croix. Il a vaincu la maladie à la croix. Il a vaincu la mort à la croix. Il a vaincu le péché à la croix. Alors nous sommes devenus libres. Ainsi je vous invite dans la prière. Nous allons nous lever pour prier. Parce que la prière c'est demander à Dieu. C'est présenter vos besoins à Dieu. Pour qu'il puisse vous remettre le chèque à blanc. I
Ainsi comme le prophète de Dieu, je déclare, j'annonce ce soir la délivrance de ta finance au nom puissant de Jésus. Que tout celui qui s'est élevé dans ta vie afin de bloquer ta finance, qu'il la libère maintenant au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui ont des dettes, qu'ils puissent te payer maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare, j'annonce ce soir la délivrance financière au nom puissant de Jésus. Sur tout le temps d'argent. Et la joie de mon libérer ton argent. Récupère ton argent au nom puissant de Jésus. Laisse-moi esprit. La bonne bandeko baza malade. Malade wana ewumeli. Bamédecin baza na solution te. To malade wana ozozwa kisi na changement eza te. Opusani liboso nazosambela mpo na yo. Entre-temps nazosambela mpe mpo na bato oyo finance na bango ezwi problème. Ezwi problème. Azopase na moment ya sécheresse ya makasi. Esaïe dans la zone bakar. Oye, que place de la sécheresse, ça c'était la prophétie. Alors, c'est que ça, mais la pour que finance les a libérés. Au moment où on s'arrête dans Mongo, mais Mongo Wana et Sobé Bakata. Au lieu d'avancer, mais ma cabozo chipé. On pousse un cas à la place aux alliés, pour nous sembler les armes pour nous. On se comprend que pendant que les arbres à la Kissibiso, qui a fait Sibiso chaque plan, il suffit qu'elle a rempli. Et ce qu'on remplit en eau, alors, on continue à accès. Yambongo, ton abiloko oyo, Zanda Bondisa qui pour en Jésus, nous avons la richesse incalculable. Nous avons immense ces belé. Alors crois seulement. Ne sommes pas là on dit la prière na yote. Mais dit la prière de l'eau ça na poko alelo. Zamba bosali na yote. Alors automatikali na nasima. Aso sambela. Ozo bisanzambe présence na yo. Ezala na vie na yo et transformer vie na yo. On a besoin na soutien na nzambe na vie na yo. Alors bah yéli bazo continuer na nzembo biso to sambela pour la bande.
viens.